Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui on va parler ferme d'élevage avec Alice. Elle va nous parler de son expérience en ferme de moutons et notamment comment elle a trouvé son job. C'est vraiment un exemple à retenir au niveau de l'attitude. Je vous en dis pas plus, on découvre ça de suite. Allez, on est parti. Bonjour tout le monde. Coucou, Salut Alice, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc du coup Alice, j'aimerais bien que tu nous parles en fait de ta ferme d'élevage de moutons. Donc, tu as travaillé, mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises comment tu as trouvé ton job. Alors, je suis partie en direction de Griffith pour aller à la base dans un working hostel où j'avais pas mal d'amis qui étaient. Et le fait est que j'ai fait la route, j'étais fatiguée et le soleil commençait à se coucher et je me suis dit la prochaine ferme, peu importe, je m'arrête. D'accord. Il faut que j'ose, je m'arrête. Et donc du coup, je passe une ferme avec il y avait deux personnes, un quad et un buggy. J'ai Ok. bougé les moutons et je me suis dit, bah, c'est la folie, il y avait couché de soleil, je me suis dit, c'est l'endroit de Faut fou. que je bosse ici. Ouais, c'est ça. Et au final, j'ai continué. D'accord. J'ai continué la route et je me suis dit, non, fais demi-tour, tant Faut que pis. j'aille les voir. Ouais, faut que- passe pour une dinde, si tu passes pour une dinde, c'est pas grave. Mais fais-le. Et du coup, je me suis arrêtée. Au final, ils sont directement venus me voir, c'est la grand-mère qui est venue. D'accord. Et en fait, elle m'a un peu pris en affection. Enfin, elle m'a dit moi aussi, mes filles, elles ont voyagé. Je comprends ta situation. Reste, on va trouver du petit taf pour 2-3 jours. Mais comme ça, au moins, t'as un peu d'expérience en ferme. Et donc, du coup, j'étais trop chaude. Je me suis dit allons-y, c'est. Ouais, je vais tester. On Ouais, va voilà, voir pour quelques on va jours voir. comment Et ça puis, se c'est passe. toujours une ligne en plus à mettre sur le CV. C'est clair. Après les 2 jours, je suis partie en direction de Griffith. Ouais. Et quand est-ce je sais pas, 2 semaines après, ils m'ont rappelé en me disant écoute, si tu veux faire tes jours de ferme, du coup je leur avais parlé de la situation. Et tu cherchais justement une ferme pour faire tes 80 jours, Ouais, c'est finir ça. le second visa. Du coup ils m'ont dit écoute, nous on est prêts à t'aider, viens faire les 3 mois chez nous, ce sera avec plaisir. Et donc voilà. Et j'adore ton exemple parce que ça montre justement que des fois, pour trouver un job en Australie, c'est le facteur, enfin l'attitude, c'est souvent le facteur déterminant. Ouais. Et qu'il faut, parfois il faut oser, il faut aller parler aux gens et un petit peu se vendre. Et Ouais, là, c'est les totalement, preuves que du coup ça a marché. totalement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais au quotidien et quel type de job on peut trouver dans une ferme Ouais. d'élevage de moutons? Ouais, le matin tu commences feeding. Ensuite, on trouve une activité, donc c'était soit du fencing, donc faire des clôtures, soit je devais ramasser, ramasser les bâtons et faire des piles. Parce Ok. que en fait, quand il fait sec, les branches tombent et les paddocks sont immenses. Ouais, parfait. Et le but c'est qu'on puisse quand même passer avec les quads et tout ça, donc ramasser les bâtons, ramasser les cailloux. Donc ça c'est pas le plus passionnant, mais il faut juste avoir une bonne playlist Spotify. Voilà, et ça ça, passe. le temps passe plus vite. Ouais. Et du coup, au quotidien, tu faisais un peu de quoi? Du tracteur? T'étais, Ouais, j'ai fait du quad. Il m'a appris la moto sur la fin aussi, donc Génial. ça c'était cool. Je conduisais le ute, le vieux ute bien pourritos. à l'australienne. Ouais, c'est ça, mais c'était chouette. Il m'a fait conduire vraiment tout le tracteur, même un camion. Cool. Donc, Ouais. tu as eu en fait une petite formation. Ouais, Et en après, fait, tu étais amène à pouvoir conduire des engins. ouais, il voulait juste que j'ai le plus de skills possible pour C'est après excellent. pouvoir continuer. Et pareil, il m'a parlé de plein d'opportunités de job par rapport aux saisons et tout ça. Et lui, son objectif, c'était vraiment que mon voyage en Australie, j'ai aucun souci et que je puisse trouver du taf facilement. C'est devenu une vraie fermière. Ouais, C'est la pression. Gilaroo. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, voilà, il t'a vraiment pris sous son aile et il t'a Ouais. formé. Et lui, c'était le directeur, peut-être le manager de la ferme. C'était une ferme familiale, donc Ok. en fait, avant, la ferme appartenait à sa mère et à son père. Il a repris. Ouais, son père est décédé, donc du coup, il a repris la ferme. Petite cuisine et tout ça, donc c'était vraiment bien. Et une fois par semaine, je leur faisais un repas français, parce que, quitte à être là, autant Bah oui, faire autant profiter de la partager aussi ta culture. culture. Ouais, voilà. Donc une fois par semaine, un repas français. Une fois par semaine aussi, on allait commander des pizzas. Enfin, souvent, on était ensemble, en fait. On faisait souvent des repas tous ensemble. C'était chouette. Ils m'ont intégré à leur famille aussi, aux parents de sa femme. Et c'est ça, t'es resté combien de temps? Je suis restée 5 mois. D'accord. Et c'est ça en fait au début, souvent les fermes d'élevage, elles sont éloignées des côtes, plutôt dans le Ouais, bush ou c'est dans dans le l'outback. bush. Donc comment s'est passée la solitude et ton intégration au début, les premiers jours? Alors, ça a été. En fait, au début, quand je suis arrivée, il y avait à la maison, je dormais dans ma tente encore.
dans ma rooftop tente, parce qu'il y avait la grande sœur de la femme, donc la grande sœur de la patronne qui était là. Elle habite à Hong Kong, elle est venue avec ses enfants. Parce qu'à Hong Kong, le corona, il commençait à taper dur. Donc du coup, ils étaient venus un peu en vacances et tout ça. Et du coup, ils dormaient dans ma cabine. Enfin, dans la cabine que j'ai eu après. Et du coup, il y avait tout le temps du monde, tout le temps des amis et tout ça. Donc c'était... Enfin, tu rentres direct dans le bain, quoi. Tu parles anglais, il y a tout le monde qui te pose plein de questions sur d'où tu viens, ce que tu fais et tout ça. Et après, donc, ils sont partis, ils sont rentrés à Hong Kong. Ça a été plus calme et puis il a commencé à avoir le corona, donc plus de restrictions, on pouvait plus inviter les amis à la maison. Et du coup, on a eu une vie familiale, enfin j'étais comme la grande sœur un peu. Au final, c'était un peu un poste aussi comme au pair. Parce que pendant le corona, les enfants n'allaient plus à l'école du coup. D'accord. Et je faisais l'école à la maison, enfin j'étais la maîtresse quoi. Donc, tu faisais des cours je faisais d'anglais, un peu tout, les cours que tu faisais normalement à l'école. Je faisais les maths, les sciences, l'anglais du coup. Génial. Et du coup aussi des fois je leur faisais un peu je leur parlais un peu en français pour qu'ils apprennent un peu. Donc c'était cool. Surtout l'art aussi parce que c'est ma formation donc... De base, ouais, donc tu as pu partager ça aussi avec les enfants. Ouais, et c'était chouette de les voir évoluer. Ouais. Et petite question, tu avais du réseau là-bas? Non. C'est une question qu'on se pose. J'avais du réseau dans les champs. Ok. Donc quand je faisais les sticks et les cailloux, quand je ramassais les... D'où la playlist Spotify que tu pouvais écouter. Ouais, et du coup à ce moment-là je pouvais regarder un peu mes notifs et tout. Après j'avais du réseau dans la cabine collé à la fenêtre. Donc j'étais debout comme ça mais un peu coupé quand même du reste. Et tu m'as dit du coup la dernière fois, c'est que bon, pour compenser un peu ce manque de réseau, elle avait un four à pizza dans la ferme. Donc bon, tu pouvais faire de bonnes pizzas. C'est ça. Bien manger. Ils avaient... alors je sais pas quelle est cette passion pour la pizza, mais ils ont décidé de construire un vrai four à pizza à feu à bois. Et du coup on trimballait de partout avec les tracteurs et c'était super chouette. Donc je sais pas, 1 à 2 fois par semaine on faisait des pizzas. Soirée pizza. Ouais. Et puis à la fin quand il n'y avait plus les problèmes de sécheresse et qu'il commençait à faire frais, on faisait des feux, tu sais, des vrais... des feux de camp. Ouais, des feux de camp. Et du coup, ouais, quand il n'y a plus le corona, on invitait les amis, tout ça, avec des bières autour du feu de camp, c'est plutôt chouette. Ouais. Ça donne envie de partir en ferme d'élevage? Ouais, totalement. C'était une très belle expérience. Ouais, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Déjà, être seul, c'est ok. On apprend à vivre avec soi-même en fait aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, beaucoup d'Australiens sont vraiment bienveillants. Ça, il faut pas en douter. Les Australiens sont bienveillants, et pas tous, mais beaucoup le sont. Et en fait, il faut pas hésiter à demander. Quand on a besoin d'aide, il faut demander. Il faut pas rester à se dire... Enfin, je sais pas, je sais qu'en France, on a un peu honte d'aller vers les gens et de dire j'ai tel problème. Et, on a peur en fait d'être jugé quand on n'est pas bien ou quand on est pas dans un peu notre zone de confort ou quoi, qu'on va nous juger parce qu'on parle pas bien anglais ou parce qu'on va poser des questions. Alors qu'en vrai, ils sont très curieux et ça leur fait plaisir d'aider. Quand ils voient, en particulier, moi je suis pas très grande, enfin je suis une petite nana, tu vois, je vais aller voir, je fais j'ai un souci et tout, et ouais, ils m'aidaient. Ils m'ont aidé, et ça dans plein de situations. Enfin là, cette ferme, ça s'est très très bien passé, c'était le top, et ils ont eu le cœur sur la main, vraiment, ils m'ont offert mes 88 jours comme ça, parce qu'en soi, ils avaient pas tellement besoin d'aide, ils l'ont vraiment fait. Ils avaient besoin un peu d'aide, mais... ils pouvaient s'en passer. Ils pouvaient s'en passer, ouais. C'était plus pour m'aider qu'ils ont fait ça. Ouais, et après, j'ai d'autres anecdotes où une fois, ma voiture, elle a pété au milieu du bush. Et je suis restée bloquée 2 semaines dans une ville. Et j'avais plus d'argent. J'avais clairement plus d'argent. Et du coup, en fait, pour vivre... la nana du camping du caravan park m'a proposé de faire 2 heures de jardinage par jour pour payer l'emplacement en fait et tout ça. Et il y a eu une communauté dans ce camping qui est venue pour m'aider, essayer de gérer les trucs administratifs, essayer de trouver des solutions. C'est impressionnant en fait. Même des fois tu te demandes pas et ils sont là, mais je vois que t'as un souci, je vois que t'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe, et il y a beaucoup de gens qui sont venus m'aider, donc c'est super positif. C'est très bon, ouais. Tu sens dans le fond qu'ils attendaient un retour, ils sont là juste pour donner. Ouais, c'est vraiment... Ouais, ils veulent juste que tu profites de ton voyage et que tu aies une bonne expérience en Australie. Quoi.
Je suis contente. Ça se voit. Ouais, je suis contente. Et là, du coup, tu es de retour à Maïtel France. Ouais. Tu fais ta quarantaine avant de partir vers le nord. C'est quoi la suite pour toi? Dis-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu veux faire après? Je sais pas. Il y a plusieurs. J'ai plusieurs possibilités. Enfin, j'ai plusieurs possibilités, non, mais j'ai plusieurs envies. Et s'il y a des trucs qui arrivent, c'est cool. Mais après, il faut savoir, n'oublions pas, Dis-nous. en Australie, il faut pas avoir de plan. Ça change tout le temps en fait. On fait un plan et le lendemain ça Ouais, change. c'est ça. nanana, Et on du rencontre coup, des gens. j'ai des envies, j'ai des pistes Projet, ouais. à chercher. Et je sais que ça se passera pas comme ça. Je sais que ça se passera pas du tout comme j'ai envie, mais que ce sera différent et que ce sera cool quand même. Donc, alors, Donc t'as plan A, plan B, plan ouais, C. c'est ça. J'ai plein de plans différents. Je vais essayer de faire en sorte que chaque possibilité soit faisable. Mais qu'est-ce qui va m'arriver, je sais pas. J'avais aucune We never know. On Ouais, verra c'est bien. ça, on sait pas. Super. Ben, merci Alice. Avec plaisir. Merci à vous. Donc voilà, on retient en fait que voilà, il faut oser, que l'attitude et le fait de parler aux gens, souvent ça peut débloquer certaines opportunités. Également, on a appris sur la ferme d'élevage, donc certes, il n'y a pas de réseau, mais ça peut être une très belle expérience au niveau personnel Ouais. et professionnel aussi. On développe des compétences et on fait des choses dont on n'avait peut-être pas pensé. Donc voilà, si vous prévoyez de venir en Australie, si vous êtes en Australie, pensez à la ferme d'élevage, ferme de bétail. Ça peut être une très belle expérience pour vous. Donc à bientôt, voilà, pour une nouvelle interview. Merci Alice. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, une bonne attitude. Exactement. Ciao. Ciao.